Depuis la première, en fait, la présence espagnole en 1883 et 84, immédiatement les tribus ont détruit le centre, ou bien le poste militaire qui était construit par Bonelli. Oui, ils l'ont par les brûlé, tribus. oui. Voilà. Et donc, Cheikh Mel'Aïnin, avec les chefs des tribus de Sahara, et en fait, ils ont envoyé une délégation du début du siècle, 1905, Oui. de la résistance 1903, 1905. D'ailleurs, même l'artisan de la colonisation française au Sahara, c'est Xavier Kopulani, Oui. il est mort à Tijikja, au centre de la Mauritanie, Oui. tué, en fait, assassiné ou bien tué dans le combat par les résistants. Et donc, jusqu'à 1910, avant la conquête du nord de la Mauritanie, c'est-à-dire l'Attar, donc la résistance appuyée par le sultan. D'ailleurs, le sultan en 1907, il va envoyer son cousin Moulay Idriss, qui va partir à Smara et aller jusqu'au nord, ce qu'on appelle actuellement de la Mauritanie. Et donc, dans ce cadre-là d'aide d'abord militaire, en fait, en armement militaire, et aussi envoyer le représentant du sultan, d'ailleurs, Cheikh Mel'Aïnin, mais aussi le cousin du sultan pour, d'ailleurs, organiser la résistance contre les Français. Et après l'échec de la résistance, la même population, ils sont remontés vers Tiznit, ils ont aussi mené la résistance au sud du Maroc. Avec Ça veut dire que avec les Hiba. Donc c'est la même unité de la résistance contre la présence, contre l'accusation française et espagnole. Et donc 1934, donc c'est la première, en fait, la conjonction, c'est-à-dire l'armée française, ça va au Maroc, en Algérie, au nord de la Mauritanie, au Sénégal, ou bien ce qu'appelle l'AOF, l'Afrique occidentale française, il y a la conjonction, donc ils ont encerclé le Sahara. Et donc c'est à ce moment-là que les Espagnols, ils ont conquis, en fait, ils ont imposé une présence militaire jusqu'à